bonjour à tous. Bonjour à tous. On est aujourd'hui à Equipoto pour la journée du pays à l'honneur qui est aujourd'hui la Pologne. Donc bonjour à tous mes participants. On a avec nous autour de la table aujourd'hui Janusz Piekowski qui est le ministre conseiller chef du service économique et commercial de l'ambassade de Pologne à Paris. Bonjour. On a avec nous Roman Kantorski, qui est le président de la Chambre de commerce de l'industrie automobile en Pologne. Bonjour, Monsieur le Président. Nous avons avec nous Michal Laska, qui est le fondateur de la société CADM, prestataire pour les équipementiers et les constructeurs automobiles. Good morning. Et enfin, on a avec nous Bruno Tiffin, qui est directeur business et développement de l'autodistribution présent en Pologne. Bonjour à tous. Merci d'être là pour cette journée de la Pologne, pays à l'honneur de Equipoto. Monsieur le ministre, je viens vers vous pour commencer. Je voudrais vous poser une question. Quelles sont aujourd'hui les conditions économiques mises en œuvre par la Pologne pour favoriser les échanges et l'installation d'acteurs économiques en Pologne ? Vous me permettez de dire que l'industrie automobile est très importante en Pologne. C'est la deuxième industrie polonaise, avec des chiffres d'affaires énormes qui dépassent 20 milliards d'euros par an. Donc, il y a plusieurs sociétés françaises qui sont présentes dans le marché polonais. Je ne vais pas les citer parce que la liste est très longue, donc ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais le gouvernement polonais accueille avec un grand plaisir toutes les sociétés qui veulent investir en Pologne. On a surtout les zones d'économie libre, et on a une vingtaine en Pologne, dans différents voïvodis, donc régions polonaises, qui permet d'optimaliser les coûts fiscaux. Et je peux vous dire que c'est d'optimalisation fiscale et sociale, les charges sociales, qu'il ne faut pas ignorer parce que j'en ai parlé hier avec une société qui est connue ici, que le nom je ne peux pas citer, et ils m'ont dit que juste pour l'optimisation fiscale, il en gagne 15 millions d'euros par an. Ok, donc des conditions économiques très favorables aux sociétés qui souhaitent s'installer et développer leur activité en Pologne. Il n'y a pas que les conditions économiques, parce que la Pologne, c'est un pays très très bien éduqué, on peut dire. Il y a beaucoup d'ingénieurs qui sont très bien éduqués et qui sont très innovatifs. L'industrie polonaise, c'est l'industrie très innovative. Et on peut dire que le nombre d'ingénieurs polonais qui travaillent dans les sociétés françaises, il y en a beaucoup. Je crois que la discussion que l'on aura tout à l'heure avec Michal Laska illustrera tout à fait cette compétence technique et la qualité des ingénieurs polonais. Ça, c'est un très très bon exemple d'une petite société polonaise qui a un succès formidable, remarquable. Alors, Monsieur le ministre, merci pour ces informations. Je vais me servir de votre aide, merci beaucoup, pour poser une question à Roman Kantorski, le président de la Chambre de commerce. Je voudrais lui demander pourquoi la Chambre de commerce de l'industrie automobile en Pologne, a décidé de venir participer à Equipoto. Avec le micro. Ja nie znam firmy samochodowej w Europie, do której Je vais traduire. Je ne connais pas une société dans l'industrie automobile en Europe qui ne se sert pas des pièces polonaises. Do której Polacy by nie dostarczali części. Wszystkie marki. Donc, les Polonais, les sociétés polonaises fournissent les pièces pour toutes les marques d'automobiles en Europe. Czas jest skończyć z dostarczaniem części bardzo prostych i technologicznie nie mających znaczenia. Tout ce qui était fourni, c'était des pièces. Avant, c'était des pièces très simples, métalliques, mais maintenant, ça a complètement changé. I powinniśmy wchodzić z firmami inżynierskimi, bo mamy takie wartości i mamy taką możliwość. Maintenant, la Pologne, il y a les capacités de fournir des pièces beaucoup plus compliquées,
beaucoup plus avancé techniquement. Ja pracuję w branży motoryzacyjnej 50 lat Je travaille dans l'industrie automobile 50 ans déjà. i dlatego uważam, że Polska jest coraz lepsza i niech Francuzi też teraz korzystają. Et je vois que la Pologne se débrouille de plus en plus mieux et il faut en profiter. Alors, combien de sociétés adhèrent aujourd'hui à la Chambre de commerce? Combien d'acteurs vous rassemblez? To ja bym powiedział tak, my pracujemy nie tylko dla członków, dla całej branży. Ta branża znacząca liczy około 300 członków. Il y a à peu près 300 sociétés qui sont membres. Mais ils ne travaillent pas uniquement pour l'automobile. Ils ont aussi les sociétés qui fabriquent des pièces d'avion et d'autres industries. Ok, très intéressant. Et aujourd'hui, vous avez encore donc des sociétés qui se créent. Est-ce que la société dont on va parler tout à l'heure, CADM, est adhérente de la Chambre de commerce de l'industrie automobile en Pologne? Oui, ils sont ils sont adhérents de la Chambre de commerce. Donc quelque part, vous favorisez aussi la création de sociétés impliquées dans cette industrie. Oczywiście, że tak. Znaczy u nas nie ma pozwoleń jako takich, natomiast popieramy współpracę między firmami. Bien sûr, ils ont un support, un appui chez nous pour création de nouvelles sociétés. I preferujemy spotkania między firmami, żeby wzajemnie się wspomagały i wzajemnie się rozwijały. Et on développe les rencontres entre les sociétés pour avoir un témoignage entre les sociétés pour qu'ils profitent des expériences des sociétés qui sont depuis longtemps déjà sur le marché. Bo nawet najlepsza firma produkująca części samochodowe nie może obyć się bez inżynierów. Parce que même les meilleures sociétés, ils ne peuvent pas fonctionner sans l'expérience que les autres ils ont déjà. Est-ce qu'on peut dire, Monsieur le Président, que grâce à l'action de la Chambre de commerce, des sociétés polonaises trouvent de nouveaux débouchés en France et ailleurs? Tak. Oui, on peut dire comme ça. Ok, très bien. Merci beaucoup. Alors, on va se tourner peut-être maintenant vers Michael Laska, qui est le fondateur de la société CADM. Et on va lui poser une première question qui est peut-être quelle est la raison d'être de cette société et qu'est-ce qu'elle fabrique. Michel, I would like to ask you, you are the founder of CADM, and I would like to know, can you tell us what is the mission of your company? Basically, our mission is to deliver for our customers as good, as much as creative solution as possible. Donc la société est là pour créer des solutions, apporter de la créativité. Are you involved mainly in the automotive sector? Êtes-vous impliqué principalement dans le secteur automobile? Yes, our core business is automotive business. Donc principalement une action, un développement dans le secteur automobile. Michal, can you tell us since how long is your company is existing? Depuis combien de temps votre compagnie existe? I would say it's quite an interesting story because company is relatively young. Donc la société est relativement jeune, c'est une histoire assez amusante. It was established only 41 months ago. Ok, la société a été créée il y a 40 mois. But today we have 50 employees. Mais il y a déjà aujourd'hui 50 employés au sein de cette société. Mainly engineers, design engineers. Principalement des ingénieurs, on rejoint ce que nous a dit Monsieur le ministre tout à l'heure, principalement un profil ingénieur en charge du design. And 23 customers worldwide trusted us. Et déjà 23 sociétés font confiance à la société CADM pour des développements. We are working with companies like Tesla from California. Un exemple de société qui travaille aujourd'hui avec cette société CADM, Tesla, la société californienne bien connue, Volkswagen Group, le groupe Volkswagen, Bentley, Faurecia, donc un équipementier français bien connu, très Valeo. impliqué avec PSA, Valeo, and many others basically. So our footprint, I would say it's global.
Ok, donc l'empreinte de la société est très globale et travaille, on l'a vu, à la fois avec des équipementiers et des constructeurs, et plutôt, je dirais, des constructeurs un petit peu haut de gamme. Can you tell us more about the product you are able to offer to this type of client? Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur le type de produit que vous proposez à ces acteurs? We offer services. So what we do, we design different modules, systems and components for different OEMs and system suppliers. Donc principalement, on dessine, on conçoit des modules pour ces différents acteurs. Can you provide us an example of parts you design for a player? Pouvez-vous nous montrer un exemple de produit que vous avez conçu pour un de ces acteurs? Okay, so I have door panel with me. Waouh! So that's basically the new Passat B8. We have designed for system supplier located in Spain all components. Donc la société a conçu le design de ce panneau. It was not only design activity, but mainly development. So material selection, support in material selection. Donc ça comprend une approche globale qui intègre la sélection des composants, Assembly sequence issues. le process d'assemblage de ces différents éléments. On aperçoit ici des matériaux de différentes qualités, peut-être du cuir, de l'aluminium, différents types de plastique. Gaps and flash plus functions. Oui, concevoir le mode de fonctionnement et le design de la poignée. Yeah, and the project was 1 year, many hours, and very interesting. Ok, Basically. un projet qui a occupé une partie de l'équipe pendant près d'un an pour aboutir à ce résultat. Today, it's already produced, it's a serial Indeed. production. Indeed. So one of our core businesses are door panels. We have in our portfolio 8 door panel programs already. Ok, That's one of the examples. ok, déjà 8 projets différents ont concerné des panneaux de porte, et on en voit ici un exemple. What type of other design are you able to offer to car manufacturers? Quel type d'autres services êtes-vous disposé à offrir aux acteurs? We are deeply involved in, I would say, mainly interior systems. On est très impliqué dans le développement de concepts à l'intérieur du véhicule. Modules like instrumental panels, central consoles, which are very complex, have been done by us as well. Ok, beaucoup de panneaux comme la console centrale, par exemple, des pièces parfois très compliquées, ont été conçus et développés par CADM. Lighting systems, ceiling systems, body in white. Ok, et également des concepts d'éclairage, de lighting. Donc je crois qu'Automotive Lighting est un de vos clients. If I well remember, Automotive Lighting is one of our clients. Yeah, indeed, one Indeed. of our biggest customers. Oui, exact. C'est un des plus gros clients de CADM, Automotive Lighting. Okay. And what are can you imagine the future of your company in the next 5 years for your company who is only 40 months old? Comment voyez-vous le futur dans les prochaines années pour cette société qui n'a que 40 mois d'existence? I would imagine our company expanding. Expanding means having offices not only in Poland, but also close to our customers, so Germany, France. Ok, donc le fondateur, Michael Laska, imagine le futur proche de sa société avec un développement dans des pays voisins pour être plus proche de ses clients, et il a notamment cité l'Allemagne et la France. Michel Laska, bravo pour ce succès, pour ce développement, ce démarrage sur les chapeaux de roue. Et je voudrais maintenant passer à notre autre invité qui est Bruno Tiffin, le directeur business et développement de l'autodistribution. Autodistribution bien présent en Pologne. Bruno, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur l'installation de autodistribution en Pologne? Qu'est-ce que ça représente, autodistribution en Pologne? Autodistribution, c'est un business qui fait à peu près 110-120 millions de chiffre d'affaires, qui emploie plus de 1500 personnes et qui se trouve basé en Pologne, mais en particulier dans le sud de la Pologne, à Cracovie, Dębica et Wrocław, avec une couverture jusqu'à Varsovie. Le business fait la distribution de pièces détachées pour les véhicules légers, couvre l'ensemble du marché polonais. Ils sont présents depuis à peu près une quinzaine d'années. Et l'autodistribution est devenue
le parrain de ce business il y a de ça à peu près 7 ans. Ok, donc une installation bien pérenne maintenant en Pologne, principalement sur le sud du pays, du côté de Cracovie. Comment est organisée la distribution en Pologne et qui sont vos concurrents locaux? Bien, nos concurrents sont de différents types. On a un concurrent qui a une présence nationale qui est donc a une position forte en Pologne, qui est aussi présent en dehors de la Pologne, mais c'est un player polonais qui a développé un business impressionnant en Pologne et en dehors de la Pologne. On a différents types de concepts de distribution et on se considère comme étant le leading player certainement dans le sud de la Pologne, un fort numéro 3 sur le marché, avec une présence très capillaire d'un nombre important de filiales qui couvrent l'ensemble du sud de la Pologne, avec 40 magasins et 3 hubs. C'est une structure assez moderne. C'est étonnant, quand vous comparez par exemple un business comme la France en distribution et celui de la Pologne, vous constatez que la Pologne est en fait très moderne d'un point de vue logistique. Le principe du barcoding, de scanner les produits est une chose qui existe depuis 10 ans. C'est des choses qui n'existent pas dans toutes les configurations que j'ai vues en France. Le système IT est très moderne. Il y a des techniques et des niveaux, et je confirme ce qui a été dit, il y a des niveaux de compétences qui surprennent toujours un Européen de l'Ouest quand il découvre les pays de l'Est, mais en particulier la Pologne. Donc peut-être une fausse image de la Pologne, et finalement pour Bruno Tiffin, quand on arrive là, on découvre un pays plutôt bien organisé, plutôt moderne, avec parfois des pratiques qui sont en avance avec celles qui sont utilisées en France. Tout à fait, c'est vraiment le cas du point de vue de la logistique, par exemple. Quand on voit les concepts de logistique qui sont en place, c'est aussi le cas, et je confirme tout à fait ce qui a été dit au début de la discussion sur les compétences locales. Je vais être amené à vous en donner un exemple. C'est une innovation qu'on a mise en place en Pologne. Je pense que c'est une innovation, on était les premiers à le faire, mais on a équipé toute notre force de vente itinérante. On parle à peu près de 90 vendeurs qui vont donc rendre visite à des garages, à des petites shops, et que l'on a équipé avec un système de tablettes de manière à planifier pour eux leur système de visite, la préparation de la visite du garage, l'objectif de la visite du garage. Ça leur permet de faire un rapport de visite en l'espace de 30 secondes, et ça leur permet de préparer la visite de manière à avoir tous les chiffres qui sont nécessaires pour le client et de montrer les produits du fournisseur. Moi, je suis en mesure, avec cette tablette, de mettre en évidence la promotion d'un équipementier qui lance une promotion ce mois-ci en coopération avec AD Polska. Et on peut mettre en évidence, par exemple, des techniques d'installation de la pièce sur le véhicule. Donc AD Polska, en position de challenger sur le marché, est contraint à l'innovation et a lancé cette innovation donc très originale d'équiper 80 personnes de la force de vente avec ce genre de tablette. Et effectivement, alors ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un système que lorsque nos fournisseurs nous rencontrent et observent comment nous travaillons, ils sont d'une certaine façon envieux parce qu'ils ont eu envie d'avoir un système de genre-là pendant pas mal d'années, mais ils n'ont pas réussi jusqu'à présent à le développer. Nous, on l'a développé complètement en interne avec une société de software locale polonaise. Ça a été fait par mes équipes polonaises qui ont conçu le système et qui donc permet de faire vraiment un début de CRM dans une profession où ça n'existait pas. On a une deuxième release du software qu'on a installé sur cette tablette qui force le vendeur de manière à pouvoir faire son rapport de visite, qui compte donc le nombre de visites qu'il a fait dans la journée. Il faut qu'il produise un rapport de visite. Le rapport de visite, il l'écrit sur la tablette en l'espace de 2 minutes. C'est un truc très, très standard. Mais de manière à faire le rapport de visite, on a constaté dans la première release qu'il ne vérifiait pas tous les chiffres du client avant de faire la visite. Donc la release 2 qu'on a mis en place le force à vérifier les chiffres de son client de manière à pouvoir remplir son rapport de visite. Donc une bonne préparation de la visite grâce à cet outil développé localement, ça c'est un point quand même très important, ça a été développé par des acteurs locaux, ce produit innovant, qui force le commercial à préparer la visite. J'ai compris entre les lignes qu'il voit quelque part les statistiques d'achat
du Alors, garage. Tout à fait, tout à fait. Alors ça, c'est d'un point de vue commercial, c'est le genre de choses qu'on fait en Pologne. C'est pas toujours les choses que vous faites en Allemagne et dans les pays où j'ai été présent, en Italie ou en France. On sait par exemple par client, bien entendu, ce qu'il achète, ce qu'il a acheté dans les mois précédents par type de produit, mais on évalue en particulier son potentiel. Et on est en mesure de voir comment se comporte ce client par rapport au potentiel qu'on a identifié sur ce client. D'accord. Le potentiel étant défini par des indicateurs physiques, du nombre pour un garage, du pont qu'il peut avoir, d'employés qu'il a, on arrive à définir un potentiel. Donc ça, c'est une technique qu'on a développée qui nous permet de segmenter un peu nos clients en fonction des opportunités qu'on identifie et qui sont un indicateur pour le vendeur au jour le jour, de façon immédiate. Il a ses chiffres de vente et il peut voir que, tiens, comment ça se fait que je ne lui vends pas de filtre alors que je lui vends des plaquettes de frein et je lui vends des embrayages. Alors, une bonne préparation de la visite, une analyse du potentiel du MRA, une visualisation des statistiques des achats. Est-ce que cet outil est bien perçu par vos partenaires fournisseurs? Est-ce que vos partenaires fournisseurs ont un avantage quelconque avec la mise en place de cette seule solution? Oui, tout à fait. Et en fait, on les a invités à sponsoriser cette initiative avec différents types de participation. Mais pour le fournisseur, c'est aussi l'accès au garage. Parce qu'on est amené à faire le download sur ce garage via la tablette de tas de programmes que les fournisseurs souhaitent mettre en avant lorsqu'ils sont en contact avec les garagistes. Jusqu'à présent, ce que faisait le fournisseur, c'est qu'avec nous, il réunissait des garages, il faisait des sessions de training par rapport à ça. Ça existe encore, mais le principe de la tablette a aidé énormément parce qu'il permet de faire voir le produit, de décrire de ce dont on parle, de mettre en avant des promotions et, comme je l'indiquais tout à l'heure, même de faire une petite démo, on fait ça avec Kayaba par exemple, de faire une démo sur l'installation de la pièce. D'accord, donc un bon outil qui vient également relayer sans frein, sans altération, le message de l'équipementier à travers cette tablette. Donc vous avez des ambitions, j'imagine, et vous allez suivre la performance et l'augmentation du chiffre réalisé grâce à cet outil. Alors on constate que ça nous a permis, d'augmenter le nombre de visites de nos vendeurs, parce que maintenant on a un système qui est indiscutable sur le nombre de visites qui ont eu lieu pendant la journée. Il est mesuré par le rapport de visite, et ça, c'est une chose incontestable. Vous voyez, par exemple, à propos de la Pologne, un sujet qui m'a impressionné, c'est que jusqu'à présent, on avait un système sur les voitures de livraison et sur les voitures de nos vendeurs, un système de géolocalisation qui nous permettait de vérifier à quel endroit ils s'étaient arrêtés. Ça, c'est en place depuis 3 ans. C'est un truc qui fonctionne tout à fait en Pologne. Aller faire ça en France, ce n'est pas tout à fait évident. Et maintenant, ce système-là nous permettait de savoir qu'un vendeur s'était arrêté à tel endroit, mais s'il y était resté 3 heures, il pouvait éventuellement avoir visité 3-4 clients. Le système de la tablette vous dit précisément, voilà mon rapport de visite. Et ce rapport de visite, encore une fois, ce n'est pas une opération bureaucratique compliquée, c'est un truc ça ne peut pas prendre plus de 3 minutes. Est-ce qu'on peut imaginer que cette innovation qui a vu le jour en Pologne, qui a été développée en Pologne par AD Polska, arrive un jour chez Autodistribution en France? Alors, Autodistribution en France a développé un système qui a une certaine similarité. On n'a pas utilisé le système d'AD France parce que le système et le marché que nous avons en Pologne est plus compliqué que celui que nous avons en France en termes d'offres et en termes de stratégie de prix. Mais c'est un système, en tous les cas, qui donne l'envie à nos fournisseurs, quand ils nous voient en Pologne, des amis distributeurs allemands qui ont vu ce système nous ont demandé immédiatement, ou roumains par exemple, nous ont demandé immédiatement donnez-moi les indications pour faire quelque chose de semblable. Merci beaucoup pour ces informations, Bruno. Je m'aperçois là qu'avec les conditions économiques mises en place
par le gouvernement polonais. Je m'aperçois qu'avec le dynamisme de la Chambre de commerce de l'industrie automobile en Pologne, on a vraiment des effets relativement intéressants et qui changent l'image de la Pologne, avec des entreprises récentes, dynamiques, qui connaissent une croissance très forte et qui donnent des produits de très grande qualité à des clients prestigieux, comme on l'a vu tout à l'heure, avec Tesla, le groupe Volkswagen, Faurecia et autres. Et je m'aperçois que même un groupe français installé en Pologne est capable de mettre en place des innovations en Pologne avant même qu'elles arrivent en France. Merci beaucoup à tous pour votre participation à cette table ronde, pour cette illustration du nouveau visage de la Pologne qu'on découvre grâce à vous au cours de cette table ronde. Merci.